part, l'imprégnation de la semelle, c'est-à-dire que la semelle chaude de mon fer va faire fondre le fart, et la semelle va prendre ce dont elle a besoin. Tout le reste, je vais l'enlever après. Ça pompe comme un buvard, tout le reste, je l'enlève. Sinon, ça glisse pas comme c'est là, une fois que ça durcit. Là, on nourrit la semelle, mais on enlève tout le reste. Tout ce qu'il y a sur le dessus. Moi, je serais vous vacancier. Je m'équiperai avec le fer, le machin, la palette et la brosse que je vais vous montrer. Chez vous, 4 paires de skis, vous mettez à 2, un tréteau, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce bazar-là. 2 tréteaux, il y en a un qui tient le ski, l'autre qui fait ce qu'on fait là, et en général, ça dure la semaine, même s'il y a des neiges capricieuses. Donc une semelle de ski, c'est pas tout lisse. Si vous regardez les skis neufs en magasin, les semelles, vous regarderez, il y a des petits dessins dessous. Une structure, on appelle ça, de ski, qui est faite avec un rouleau rond, qu'on appuie fortement dessus, comme ça, à la main, ou en machine, évidemment. Et le but du jeu de cette structure, c'est d'adapter le pneu, on va dire, comme sur une route soit enneigée, soit avec de la pluie ou sèche, d'adapter le pneu à ce qu'on a au sol. Donc la semelle à la neige qu'on a. Structure fine, comme toutes les structures de ski neuf en magasin, en général, c'est pour les neiges froides. Et structure large, on imagine que c'est pour drainer les gouttes d'eau, drainer la neige lourde, c'est pour les neiges humides de printemps. Voilà. Et ces structures, on peut les reproduire avec les brosses métalliques qu'on a souvent pour le fartage, que je vais vous montrer, qu'on va utiliser après. Donc, à savoir que pour les semelles de ski de glisse, donc que ce soit du skating en ski de fond ou les deux parties hors écaille pour le ski alternatif, ou les surf ou les skis alpins, une semelle de ski c'est poreux. Donc c'est fait pour emmagasiner du fart à chaud. D'ailleurs, autrefois, sur les vieux skis, des fois, il marquait high moleculary, haut poids moléculaire, si vous voulez dire, hein, et bas poids moléculaire. Donc c'est les semelles haut de gamme et bas de gamme. Haut poids moléculaire, beaucoup de petits trous pour emmagasiner beaucoup de fart, et bas poids moléculaire, l'inverse, grande capacité d'emmagasinage de fart. Donc une semelle de ski, c'est fait dans un gros pain de plastique qu'on a chauffé et compressé, et dans le cœur, pour grosse densité, c'est très poreux, et dans le pourtour, on fait les semelles plutôt des skis bas de gamme. En gros, pour simplifier, c'est ça, quoi. Donc on peut décrasser des skis, on le fait souvent au printemps, parce que vous savez qu'au printemps, quand la neige fond, toutes les particules de lichen, les poussières, les microparticules, ça, tout reste sur le dessus du manteau neigeux, c'est là qu'on encrasse un peu les semelles quand même. Et puis quand on est passé sur de l'huile ou de la graisse qu'il y a sur les pistes, alors qu'est-ce qui produit de l'huile ou de la graisse? C'est par exemple les petites roulettes des téléskis, des fois quand ils ont mis un coup de burette le matin, ça tombe, on passe dessus, sauf qu'on encrasse les semelles avec ces petits trous. Et puis quand il y a une belle tache rouge au sol, on se dit tiens, il y en a, il s'est fait mal là, ça a dû saigner fort. Non, souvent c'est la graisse des dameuses qui se dépose la nuit. On passe dessus, alors là je vous dis pas, ça encrasse bien la semelle. Donc on peut utiliser du défarteur, un produit qui soit pas gras et qui attaque pas le plastique. Ensuite donc on a fait chauffer le fer. La meilleure qualité de fartage, alors il ne faut pas le mettre à plat parce que ça va fondre le vieux fart tout plein de poussière, et quand vous allez le mettre là-dessus, ça va encrasser vos semelles, donc mettez-le plutôt comme ça, si vous pouvez. Voilà. Ensuite donc on va choisir le fart. Donc, quand je dis choisir, on choisit que vous-même, puisque pour faire du ski alpin à la semaine, on ne va pas rentrer dans des considérations de température, de neige, de machin, sauf cas particulier. On a eu, il y a 2 ans, moins 27 pendant 3-4 jours. Bah, c'est sûr que là, on commence à trouver la limite de ces farts-là. Alors, les types de neige qui correspondent aux différents types de fart, les deux neiges extrêmes, les deux neiges capricieuses, des neiges capricieuses qui vont nous faire dire, bah, tiens, je vais prendre plutôt tendance froide ou tendance chaude, parce que c'est ça, hein, les couleurs. Rouge, voire bleu même, hein, des farts bleus, c'est plutôt pour les neiges froides, et ça c'est pour les neiges gorgées d'eau, les neiges de printemps, à fort effet de succion, c'est des grains ronds enrobés d'eau, ce qu'on appelle la soupe tout simplement, et tout le monde connaît, quand on arrive dessus, c'est pénible au printemps. Donc on utilise des farts malléables, des farts tendance jaune, voilà, pour les neiges de printemps en général. Après, les farts universels, celui qui est au milieu, la plage de température grignote un peu sur celui-là et sur celui-là. C'est pour ça que moi j'utilise toujours ces farts-là, surtout des semaines comme là, où on va avoir du soleil au début, de la neige bien formée en milieu de semaine, après ça va peut-être refondre ou regeler, du froid. Voilà. Avec ça,
Normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, je vous ai parlé neige de printemps gorgée d'eau à fort effet de succion. L'inverse, c'est des neiges froides ou avec des cristaux bien formés, ce qu'on appelle les dendrites. C'est qu'un flocon de neige, comme les dessinent souvent très bien les enfants, c'est un noyau de congélation, une petite poussière autour duquel il y a un noyau de congélation qui se forme. Et de là, suivant les températures ou les vibrations dans l'air, alors après on va pas entrer trop dans les détails, vous avez des petites dendrites qui se développent plus ou moins. Et les petites dendrites, comme dessinent les enfants sur les dessins, c'est ça qui est abrasif. On imagine que sur les semelles de ski, ça fait papier de verre un petit peu. Donc ça, les neiges fraîches. Les neiges qui ont subi l'effet du froid, c'est-à-dire que quand on a -20 toute la nuit, on a la condensation qui se fait directement sur les cristaux de surface. Tout simplement, les petits cristaux, ils s'élargissent avec le froid. La condensation s'accroche dessus, ça s'élargit. Si on regarde au microscope, ça fait plein de petits cristaux saillants. Et pareil, ça fait, on imagine, ça fait papier de verre. Donc ça, c'est pas agréable. Surtout quand on a des semelles sèches. Je vais vous en parler juste après. Donc là, plutôt les fards bleus ou rouges, hein, pour les neiges très froides. Après, on a des fards haut de gamme là, pour les fondeurs. Moi, je n'utilise même pas. J'ai acheté ça juste pour montrer que ça existait. Des fards fluorés, graffités. Il y en a même, là, il y a un retraité, champion du monde, vétéran, qui vient tous les ans. Hein, donc. Alors lui, il passe tous les soirs 2 heures sur son ski. Alors c'est la petite poudre fluorée à 80 € le petit pot gros comme un dé à coudre. Alors, on n'est pas là, nous. Et vas-y que je te frotte avec un petit morceau de liège la semelle pour bien la chauffer à la bonne température pour que la petite poudre qui coûte une fortune elle fasse un travail nickel. Après il remet un autre fard, je sais même pas comment il fait, il a pris la température de la neige avant avec un thermomètre, normalement c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Non, mais en attendant j'aimerais bien essayer ces skis le lendemain quand même parce que ça va être quelque chose. Hein.